Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fun Expert Business, la chaîne qui vous délivre un conseil de pro de télépro par jour. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les stratégies infaillibles pour éviter les lapins au rendez-vous, pour maximiser la présence au rendez-vous que vous allez prendre en phoning. Donc, on veut évidemment tous un maximum de rendez-vous honorés, donc voilà comment vous pouvez faire. Tout d'abord, au début de l'appel, vous allez qualifier évidemment vraiment votre contact pour vérifier si c'est bien lui qui est en charge du sujet, auquel vous allez pouvoir répondre et que vous proposez. Vous confirmez avec lui ses problématiques, les besoins d'amélioration en posant typiquement une question: comment gérez-vous vos besoins par exemple, ça peut être votre question ouverte de la phase découverte. Ensuite, deuxièmement, lors de la prise du rendez-vous, quand vous êtes arrivé évidemment à cette phase-là de votre appel, vous allez engager votre interlocuteur sur sa capacité à répondre à vos besoins lors du rendez-vous. Donc, nous allons pouvoir aborder notre solution pour répondre exactement à vos besoins en matière de. Et vous lui envoyez l'invitation en lui demandant de valider en direct, en vérifiant qu'il a bien reçu le mail, la confirmation ou le lien si c'est une visio. Et je vous laisse le valider directement, vous lui dites. Ensuite, la semaine du rendez-vous, vous allez envoyer bien sûr un mail de rappel pour la date du rendez-vous. Que ce soit un rendez-vous physique ou un rendez-vous visio, vous pouvez faire la même chose. Un petit mail: bonjour monsieur untel, je vous rappelle notre rendez-vous de tel jour à telle heure. Vous ajoutez un élément de valeur comme un témoignage client par exemple, en fin de message. Voici le témoignage de monsieur A qui avait les mêmes problématiques que vous sur, par exemple, le jour J, le jour du rendez-vous, vous lui envoyez un mail avec le lien de la visioconférence, si c'est un rendez-vous visio, ou tout simplement vos coordonnées, effectivement, ou un autre message de confirmation, tout simplement, pour reconfirmer à nouveau le rendez-vous. Comme ça, il n'y aura pas de no-show. Et vous lui demandez de confirmer sa présence par retour de mail. En mettant en fait en place toutes ces routines, vous allez appuyer votre professionnalisme, vous allez réduire le nombre de rendez-vous no-show, parce qu'il y en a quand même effectivement parfois. Et maintenant, vous êtes prêt à maximiser la présence de vos prospects lors des rendez-vous que vous avez pris en prospection téléphonique. Je vous invite à vous abonner directement sur cette chaîne YouTube Fun Expert Business pour ne rien rater des conseils de pro, de télépro. À la prochaine fois.